On y va, Beshem Hashem Semenafkar, Daf Kufla Medalet, Amoud Aleph, en bas de la page de la Mishnah. Omer Zebeni Neeman, Zeachi Eno Neeman. Alors, une personne qui témoigne, qui atteste, qui déclare qu'une certaine personne c'est son fils, il est crédible. Donc, on a dit, la Torah, elle a donné la Neemanout au père, Yakir, la tête au Pishnaim, Yakir. On a vu une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, jusqu'à combien le père il est crédible de dire que c'est son fils. Est-ce que c'est seulement quand il est moti mais à Chazaka, ça veut dire qu'il vient nous faire une déclaration qui va à l'encontre de ce qui était statué jusqu'à présent, ou bien non, ou bien c'est seulement si ça va pas à l'encontre d'une Chazaka. Mais en tous les cas, il y a une certaine Neemanout, même si c'était un Safek, donc on sait pas, il n'y a pas de Chazaka, il y a pas de, c'est un inconnu qui vient, qui débarque, et le père dit c'est mon fils, et bien il est crédible d'après tout le monde. Après Rabbi Yehuda, il est même Neeman de dire Ben Abani, même s'il est, même si ça va à l'encontre d'une Chazaka, et même s'il il rend les autres, même s'il les possède les autres frères. Ok, donc ça c'était un sujet. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que cette Neemanout, on l'a trouvé chez le père, mais on l'a pas trouvé chez le frère. Donc celui qui dit Zéachi, c'est mon frère, et non Neeman. On va voir tout de suite, il y a plusieurs nafkaminot, il y a deux grandes nafkaminot. La première nafkamina, c'est concernant l'héritage. La deuxième nafkamina, c'est concernant le hiboum. Maintenant, la Mishnah nous dit il n'est pas Neeman. On va voir tout de suite, puisque la Mishnah va continuer tout de suite en disant concernant les mamonotes, concernant sa propre part du frère qui reconnaît que celui-ci est son frère, donc Réhouven qui reconnaît que Shimon c'est son frère, donc même si il y a un Safek et il prétend quelque chose qui n'est pas connu, et Réhouven accepte et reconnaît cette fraternité, eh ben la part de Réhouven sera partagée avec Shimon. Mais s'il y a d'autres frères, c'est pas pour autant que Lévi va subir la reconnaissance de Réhouven. Donc il y a trois frères, Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven et Lévi, on sait que c'est des frères. Shimon vient, il débarque, il dit moi aussi je suis votre frère. Réhouven dit oui, tu es notre frère. Eh ben on va partager la chalouka en deux. Donc s'il y avait 1000, on va partager en 500. Et Réhouven va donner la moitié de sa part à Shimon, parce que c'est lui seulement qui reconnaît la fraternité de Shimon et pas plus. Mais Lévi ne sera pas pour autant perdant de sa part, donc il va garder ses 500, et donc c'est des dîners mamonotes, à Pishnei Midi Makoum Davar, pour prouver à Motsime Chavero Alavaya, pour pouvoir prouver que le frère est frère, il faut deux témoins. À défaut de témoins, eh ben, on applique la règle de Motsime Chavero Alavaya, donc c'est seulement le modé, le Odad Baaldin, qui sera impacté par cette reconnaissance, mais pas les autres frères. Vitolimo Bechelko, donc il partagera sa part, comme nous avons dit, trois frères, il y a 1000 à partager, on partage 500 en deux, puisque c'est seulement les deux frères qui sont reconnus et qui sont certains, et le troisième qu'on appelle Safek, eh ben, il prendra la moitié de la part de Réhouven, de celui qui reconnaît sa fraternité. Vitolimo Bechelko met, Yarzeru Nechassim Limkoman, un grand chidouche ici. Maintenant, si le Safek, donc il décède, eh ben, le donneur initial, donc on a dit Réhouven, eh ben, il va récupérer la part, mais bien sûr, cette partie-là, elle est évidente, c'est pas pour autant, si Shimon décède, eh ben, Lévi ne pourra pas réclamer une part de Shimon, parce que lui, à la base, il n'a pas reconnu la fraternité. Donc c'est le donneur qui va récupérer, c'est le frère. Bien sûr, pas quand il y a des enfants. Les enfants, a priori, c'est les enfants de Shimon. Mais en tout cas, entre Réhouven et Lévi, c'est Réhouven qui a donné, c'est Réhouven qui a donné, c'est Réhouven qui va récupérer. Shimon, Lévi qui n'a pas reconnu à la base, il n'aura pas non plus de raison de récupérer ce que Réhouven a donné à Shimon. Naflulo nechassim akom acher. Par contre, si le Shimon, qui est le Safek, a eu un héritage d'ailleurs, de sa mère, d'une autre, des parents de sa mère, du côté de sa mère, c'est le plus simple, et ben là, Lévi, qui ne reconnaissait pas sa fraternité, aussi il aurait une part d'héritage. Pourquoi ? Parce que Shimon prétend qu'il est le frère de Lévi. Donc Shimon, il a été modé, il a eu une Odat Baldin. Donc quand ça va dans ce sens-là, quand c'est les Chovato, quand c'est à sa charge, à la charge de celui qui déclare être le frère, eh ben il paye, comme on a dit Réhouven, envers Shimon. Réhouven qui reconnaît son frère, Shimon son frère, il doit lui donner sa part. Maintenant, Shimon qui a prétendu être le frère de Réhouven et de Lévi, eh ben, s'il a un héritage, s'il a, il a pris possession de biens ou il a hérité des biens, Mima comme Acher, eh ben, Lévi pourra réclamer et revendiquer
sa part, puisque d'après Shimon, Lévi est son frère. Donc, Naflulo Nechassim Makom Acher, Yirshu Echav Imo, et Reuven et Lévi hériteront la part de Shimon. Zebeni Neeman Lema Ilcheta. La Gemara demande quelle est la conséquence et qu'est-ce que ça va impacter une personne qui est crédible de dire que cette personne-là est son fils. Quel nafkamina? Maravuda Marshmuel, Leorsho, première nafkamina, c'est qu'il est héritier, et donc il est héritier, évidemment, il pourra réclamer la part d'héritage. La Gemara avait dit dans le passage précédent, a priori c'est une évidence, il n'y a pas besoin de passou, puisque une personne est libre de céder et de donner à quiconque, donc c'est évident, il n'y a pas besoin d'un chitouche de la Torah de dire qu'un père peut dire que c'est son fils, puisqu'il aurait pu lui donner. La Gemara a dit encore une fois, Marloquet entre Abuda et Rabbanan. D'après Abuda, le chitouche il est même ça va à l'encontre d'une chazaka, et d'après Rabbanan, c'est seulement Betzer et Karas, donc on ne le connaît pas. Et malgré l'évidence, puisque normalement il aurait pu lui donner, faire une matana, la Gemara dit non, parce que le père, Benechassim Avim Lachamikan, les biens qu'il ne possède pas au moment de la déclaration, d'après Rabbanan, En Adam Akne Davar Shelo Balaolam, donc il n'aurait pas pu lui donner à ce moment-là, et même d'après Rabbi Meir qui dit Adam Akne Davar Shelo Balaolam, et donc de toutes les façons il aurait pu lui donner même ce le père va posséder ensuite dans le futur, mais il ne peut pas être Maknelo, il ne peut pas lui donner, il ne peut pas lui céder un bien qui deviendrait propriétaire, le père deviendrait propriétaire au moment où il est Shriv Mera, donc ça c'est le passage précédent. Mais la deuxième nafkamina, c'est l'iftor et ishto, mina iboum. Le père, un grand ridouche, le père, non seulement le yakir, il est envers son fils pour la Yerusha, parce que c'est le passou qui est dans la Yerusha, mais automatiquement aussi, il va dispenser sa femme du iboum. Là aussi, on peut se poser la question, il y a les rois Yamigo, puisqu'il aurait pu la libérer en lui donnant un guet, mais en tous les cas, dès le moment où il a dit j'ai un enfant, donc j'ai un enfant avec cette femme, donc sa femme, s'il décède, eh ben, sa femme est dispensée du yiboum. Là, Gemara va poser tout de suite la question, Liorjo Pshita, c'est évident que le père est crédible et que sa déclaration sera retenue concernant l'héritage. Là, Gemara dit effectivement, l'iftor et ishtomina yiboum, le ridouche il est que la déclaration du père est valable aussi pour dispenser sa femme de devoir faire le hiboum. La Gemara dit Anamit Alina Mishema Mishal Lishibanim Neeman Yeshliach Himeno Neeman. La Gemara dit c'est un enseignement déjà qui est explicite dans Masechet Kiddushin. Une personne qui dit juste avant de mourir j'ai des enfants et donc ma femme ne doit pas réaliser le hiboum, ne doit pas attendre le hiboum, n'est pas lié avec mes frères, eh ben il est crédible donc il la dispense. Et par contre, s'il fait une déclaration qui lui impacte, qui l'engage à faire le hiboum, par exemple, il dit j'ai des frères et donc elle doit faire hiboum. Et non Neman. Donc Misha Mishal Mishato Yeshlibanim, Neman, Yeshli Achimeno Neman. La Gemara dit Atam, Delo Murzaklan Be'ach. Là-bas, on parle du cas où il n'y avait pas de chazaka que cette femme-là était censée réaliser l'hiboum. C'est-à-dire, on savait qu'il n'avait pas d'enfant, mais on ne savait pas qu'il avait des frères. Donc de toutes les façons, cette femme-là, elle est libre. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'enfant, mais il n'y a pas de frère. Donc il n'y a pas le hiboum ne se présente pas, ne retient pas la femme. Et donc en disant qu'il a un enfant, ça dispense une femme déjà dispensée. Donc c'est pas un chidouche, il ne va pas à l'encontre encore une fois d'une chazaka. Par contre, le chidouche ici, il est donc Atam de l'Omour Zaklan Be'ach. Ici, là-bas, la Mishnah ne nous parle pas d'un cas où sa déclaration vient dispenser de hiboum, puisque de toutes les façons, il est dispensé, parce qu'on ne savait pas qu'il avait des frères. Donc, en tous les cas, ça ne vient pas à l'encontre d'une chazaka qui, jusqu'à présent, statuait la femme comme étant potentiellement chayevet de hiboum, parce qu'il n'y a pas de frère, donc il n'y a pas d'enfant, ok, mais il n'y a pas de frère non plus. Et donc, quand il vient dire j'ai des enfants, donc il vient la dispenser mimakom acher. Mais ici, le chidouche, il est supplémentaire. Ici, le chidouche, il est même dans le cas, donc c'est une Mishnah supplémentaire qui vient nous dire, même dans le cas, même si c'est pas mes fourrages, c'est Aïka Chasser, mais peut-être que c'est la suite de la Mishnah qui nous fait dire qu'on parle du cas où il y a des frères. En tout cas, le chidouche, il est, même dans le cas où la femme est supposée être dans le devoir de faire le hiboum parce qu'on sait qu'il y a des frères et on n'est pas informé d'une présence et d'une existence d'un enfant, dès le moment où le père déclare j'ai un enfant, eh ben on retiendra cette déclaration et la femme ne sera pas tenue à faire le hiboum ou la khalitsa. Amar Yosef, Amar Abuda, Amar Shmuel. Mipnema Amrou Ze Beni Neeman. La Gemara dit pourquoi une personne est crédible de dire c'est mon fils. Oui, ou Baal chez Amar Tishti Neeman. Du fait qu'il est crédible
de dire je me suis séparé de ma femme, eh bien il est aussi crédible de dire c'est mon fils. Et donc, en réalité, il y a un migo. C'est-à-dire, il nous dit le Rashbam, du fait qu'il aurait pu dire, du fait qu'il est, on revient à cette halakha, comment se fait-il qu'un homme qui déclare qu'il a des enfants, ça pourra dispenser la femme de réaliser le hiboum, alors que, a priori, sa déclaration va à l'encontre d'une chazaka, puisque pour nous, cette femme est statuée comme une femme qui est censée réaliser le hiboum, parce qu'il y a des frères et il n'y a pas d'enfants. Réponse non, de toute façon, lui, il a un migo. Pourquoi? S'il voulait réellement dispenser sa femme de hiboum à tort, ben, il aurait pu, c'est-à-dire, si on craignait que sa déclaration est fausse, mais dit, de toute façon, moi je peux la dispenser de hiboum. Comment, je veux dire, j'ai ordonné la personne qui est mourante, n'est-ce pas, c'est un shrimera, même s'il est shrimera, il peut dire, quitte-vous nous get lich, et tout simplement, il sera dispensé de hiboum. Donc, et plus que ça, il peut même dire, je l'ai déjà divorcé. Donc, non seulement il y a une solution, mais plus que ça, il peut même faire une déclaration qu'elle est déjà dispensée parce qu'il a déjà divorcé. Amar Yosef, Maré d'Abraham, Talé Tania Bedelo Tania, Elaïtma, Achitma. La Gemara, elle dit, donc la Gemara, elle demande, comment tu fais dépendre un enseignement qui est explicite, qui est pas explicite par un enseignement qui est explicite. C'est-à-dire que toi, tu viens appuyer l'enseignement de notre Mishnah qui a été Mechadesh, qu'un homme est crédible de dire qu'il a un enfant, avec une memra, avec un enseignement qui n'est pas explicite dans les Mishnayot, qui donne donne aussi le crédit à un mari de dire qu'il a divorcé de sa femme. Donc, Amar Yehuda Amar Shmuel, Mipnema Amrou, et donc Hitmar, Amar Yehuda Amar Shmuel, Mipnema Amrou Zebeni Neman, Oil Biado Legarsha. En réalité, c'est pas parce que il est crédible de dire je l'ai divorcé, mais parce qu'il est crédible parce qu'il est capable, c'est Beyado. C'est toute personne qui a les capacités d'atteindre un objectif parce que c'est dans ses capacités de le réaliser, eh ben, il est aussi crédible de dire que ce qui est et de statuer quelque chose, de statuer une situation, même si elle n'est pas connue et reconnue. Donc même à l'encontre d'une chazaka, parce qu'il peut concrètement réaliser quelque chose qui va solutionner la problématique comme chez nous. Beyado les gars. On revient sur la memra, un homme qui est crédible de dire j'ai divorcé. Oilu Beyado les gars, parce que justement, du fait que Beyado, donc pourquoi il est crédible de dire non. Donc on démarre par le fait que Beyado les gars, ça c'est une logique. Il n'y a pas besoin d'un enseignement. Donc automatiquement, par conséquent, il est aussi crédible de dire j'ai divorcé. Parce qu'il peut le faire. Et donc, il est crédible aussi de dire j'ai un fils pour dispenser la femme de hibou. Donc, elle rebondit sur ça. Oui, ou bien les garcha. Donc, il va au chamar acheter tishtinema, ou bien les garcha. Donc, du fait qu'il est justement crédible de dire je l'ai divorcé. Donc, encore une fois, Amar Yosef Hachad Amar Tamrinan Oil, du fait qu'on dit qu'il est crédible, du fait qu'il peut être mégaresh, c'est ce qui lui donne le crédit de dire c'est mon fils, et ben automatiquement il sera crédible aussi de dire j'ai divorcé. Donc Amar Yosef Hachad Amar Tamrinan Oil, par rapport au fils, c'était pour la déclaration j'ai un fils parce qu'il aurait pu divorcer, bah le chamar gaché dit au cinéma lui bien de les gacha. Donc ça rejoint et c'est cette fameuse logique qui se retrouve donc de Nafkaminot, aussi bien pour la Yerusha, aussi bien pour le Yiboum, aussi bien pour a priori pour le Lola Tsechaget, elle pourra se remarier avec quiconque. Par contre, Katar Abitra Bar Yosef Amar Rabbi Yochanan, Baal Shamar Gereshti Tishti Enoneman. Donc Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, donc Rabbi Yitzhak dit au nom de Rabbi Yochanan, un homme qui dit j'ai divorcé, il n'est pas crédible. Il n'a pas Rav Beyadé, Azale Oil de Rabbi Yosef. Il a dit qu'est-ce qui se passe avec l'oil de Rabbi Yosef? Donc Rabbi Yosef vient nous dire oui, donc effectivement, il y a une marloquette, mais en tous les cas, Rabbi Yochanan, il sait Rav Shechet se frotter les mains. Ve'amar Rabbi Yechia Baravin Amar Rabbi Yochanan, Baal Shamar Gereshti Tishti.
Neyman, Lokashia, Kalnemafrea, Kalnemafrea, Kalneaba. L'Agma dit effectivement, bien sûr qu'il y a cette logique de Hoïl. C'est une logique, c'est une svara. Toute personne qui est en mesure de réaliser quelque chose, il est crédible de dire cette chose est déjà réalisée. Mais la question, elle est-ce que ce crédit-là, on va lui donner pour le futur ou pour le passé? Est-ce que c'est seulement pour le futur? Parce que justement, la logique de Ho'il ne vient me dire seulement du fait qu'il peut le faire à partir de maintenant, donc il est crédible à partir de maintenant. Mais sur le passé, il n'est pas crédible on va pas le dire qu'il est crédible de dire que j'ai divorcé il y a 1 an, parce que je peux divorcer maintenant. Ok, tu peux divorcer maintenant, que maintenant, pas hier. D'accord. Donc effectivement, on pense à Svara de oui, mais que Mikan ou Léaba, on va pas prendre en considération la déclaration du mari pour du passé. Donc admettons qu'un homme, il y a un témoignage contre une femme qui a fait ce qu'il ne faut pas faire alors qu'elle est prétendue mariée, et le mari dit non, mais je l'ai divorcé il y a 1 an. Mais pas du tout. On va pas s'appuyer sur la déclaration du mari. Il va aller où? Amar les mafria, maou les mnoun les abba. Maintenant, effectivement, il ne sera pas crédible sur le passé. C'est ce que Rabbi Yochanan dit. Sur le futur, oui. Maintenant, si lui, dans sa déclaration, il dit « Je l'ai divorcé il y a 1 an », est-ce que cette déclaration dit qu'elle est nulle et donc on ne la prend pas du tout en considération? Ou bien on va dire non, elle est nulle pour le passé, mais elle est valable pour le futur. Donc c'est une forme de... C'est pas une forme, c'est ce que l'Agma avait dire. C'est un palguinan, puisqu'on sait que si on retient sa phrase, est-ce qu'on est tenu à retenir la totalité, l'intégralité de sa phrase, et donc forcément on est obligé de le créditer sur le passé aussi, et sur le passé non, ça veut dire, et donc rien du tout, ou bien non, sa déclaration on la retient, mais la nafkamina, la conséquence de la déclaration, on va l'appliquer seulement sur le Mikan là-bas, c'est une marloquette, Mefarshim, Reshonim, Achonim, il y a un grand sujet, c'est quoi l'explication de Palginan Dibura, mais en tout cas, c'est le sujet de l'Agma. Donc il va aller où? Amar le maframo limine là-bas, mi Palginan Dibura, olo Palginan Dibura. Rav Mari Rav Zivitra, Damar Palginan, Vechadamar lo Palginan. L'Agma a dit, donc c'est une marloquette, Amoraïm, est-ce qu'on retient partiellement? Ça, c'est un sujet qui est, n'est-ce pas, qui est discuté dans les. On a retrouvé cette notion-là dans plusieurs Gemarot, dans Gittin, dans Sanhedrin. Il y a plusieurs Sanhedrin, on a vu, n'est-ce pas, quelqu'un qui. Ok. En tout cas, c'est un sujet général. Et l'Agmara ici ramène une marloquette à Moraïm. Est-ce qu'on dit pas le Guinan ou pas? L'Agmara dit Maïshtam Miderava, Dama Rava, Ishploni Balishti, Hu Ve'achem Sarfim Leorgo. Leorgo. Vélo le orga. Donc bien sûr, une personne qui témoigne à charge d'un homme qui aurait violé sa propre femme. Donc concernant sa femme, il est karov. Donc elle n'est pas, on retiendra pas son témoignage. Mais malgré tout, on retient. Donc pour accuser sa femme, son témoignage est nul, même s'il témoigne en réalité que cet homme-là a une relation avec sa propre femme. Et malgré tout, on retient son témoignage pour condamner l'homme. Donc on voit bien que Palginan, ça veut dire le témoignage qui était Reuven ba al Eshet Ploni, donc c'est sur sa propre femme, et bien on retient Reuven ba al Eshet Ish, mais pas chez le Ploni. Donc on dit clairement un Palginan d'Iboura, et a priori l'Agma elle comprend ici que la Memra de Rava, même si c'est une citation, c'est pas une Mishnah, c'est pas une Braïta, a priori sur ce cas-là, personne n'est Cholek. L'Agma a dit effectivement c'est différent. Pourquoi? Atam, Chad Goufa, Acha, Tre Goufé. En réalité, là, on peut partager parce qu'on peut dire parce que la réalité est que le témoignage de ce mari-là, il est composé de 2 choses. Il y a le borel, il y a la nivelette. Ces deux témoignages qui auraient pu être aussi, qu'on pourrait séparer en théorie. Pourquoi? Parce qu'un homme peut témoigner et peut avoir l'information sur qui est le borel, mais pas forcément connaître la nivelette dans tous les détails. Et effectivement, on retient la partie qui est connue. Là, c'est dans les mots de l'Agmar, c'est très goufine, donc c'est 2 parties, c'est 2 personnages, c'est 2 parties, c'est 2 témoignages, c'est 2 accusations, donc il y a moyen de partager. Par contre là, l'homme qui dit j'ai divorcé ma femme est divorcée depuis 1 an, il n'y a pas de 2 parties, il n'y a pas de deux parties du témoignage qui sont, il n'y a pas de 2 parties qui sont qu'on peut fragmenter. Donc Betre Goufé Palginan, Bechad Goufa lo Palginan. כן. Ouais. Aou Gavra, Koufla Meda Moudalef, on de la page. Aou Gavra Dava, Aou Dava Kachachiv, Amroulé, Itete Leman. Donc un homme, il était mourant et les gens lui ont posé la question. Donc la situation était juste, on voulait avoir des précisions
sur le statut de sa femme. Et donc ils lui ont posé la question, Itete Leman, Amar Leo, Chazia le Kahana Rabba. Elle est donc la question était de savoir est-ce que cette femme-là, elle est bloquée par le hiboum ou pas, ou bien elle est autorisée à tous. Et il a dit dans sa réponse, Chazia les Kanaraba. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il a dit dans ces propos-là. Donc Chazia les Kanaraba, c'est forcément, c'est qu'elle est, elle est pas Souka les hiboum, parce que si elle est Souka les hiboum, elle aura le statut, elle est Kshura au frère. Et si elle est Kshura au frère, si elle est Khaloutsa, la Khaloutsa, elle est Psula la Keuna. Et bien sûr, maintenant le problème est Keuna, Kanaraba, a priori, elle n'est pas Kshera Kohen Gadol, parce que Kohen Gadol a un problème de Betula, mais on y arrive tout de suite. En tout cas, l'Agma a dit, donc c'est une manière de dire qu'elle est, elle est pas liée elle n'est pas Skouka Leibou. Donc elle est Mouteret au Kohen, donc elle n'aura pas le statut de Khaloutsa, et donc elle est Kshera. Le Rajbam nous dit bien sûr, Kohen Gadol, c'est l'Avdavka. En tout cas, et bien sûr, on peut se poser une autre question aussi. Est-ce que ça voudrait dire qu'on va retenir sa déclaration étant comme s'il témoignait que cette femme n'est pas Psula la Keuna Mishum Zona, par exemple, ou autre? Non, c'est pas ça le sujet. Mais en tous les cas, c'est ça ce qu'il voulait. On considère qu'il y a au moins une déclaration qui la dispense de Yiboum. Amar Rava. Amar Rabba, Maï Nichushla. Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Ba Mashiga Ashet Ishti Neeman. Donc a priori, donc c'était cette histoire-là. Et Rabba vient défendre et rapporter plutôt les propos de Rabbi Yochanan qui dit qu'un homme qui dit j'ai divorcé, il est crédible. Amar le Abaye va ki atar Rabbi Yitzchak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan Bal Shamar Gereshti Ishti. Et non Neeman. Amar le Vla Mishalina kan Nemafra kan Abba. Ve'ashnuye. Vachenouye nikum lismoch, amar le Ava, la Natan, barami, chouchla. Donc la Gemara a dit effectivement, est-ce que on peut s'appuyer sur cette réponse qui est, puisqu'on a une contradiction dans les propos de Rabbi Yochanan a priori, mais on a une réponse qui viendrait répondre à cette contradiction et faire la différence entre les Abba et les Mafria. Peut-être la Gemara dit peut-être pas. Peut-être qu'en réalité, cette réponse est une réponse proposée, mais qui n'est pas forcément la bonne réponse. Et peut-être il y a ces deux avis, c'est une discussion. Quelle est la position de Rabbi Yochanan? Donc est-ce qu'il est crédible ou pas? Donc là, comme on a dit effectivement, Rava a dit à Rav Natan d'être rochèche, et donc on ne s'appuie pas sur cette réponse que nous avons dit précédemment. Kan le Abba ken le Mafrea. Même si, voilà, donc même s'il y avait ce migo a priori, cette Neemanout, Biado les Garcha, parce qu'il peut dire Gerashi et Tishti, Biado les Garcha, c'est intéressant que l'Agma n'a pas dit Biado les Garcha, mais en tout cas, ça veut dire forcément, on ne parle pas du cas où il peut être Megaresh, parce que peut-être les Shrimera c'est trop tard, mais en tout cas, l'Agmara elle dit qu'on est Choshesh et c'est ce qu'on va retenir à ce sujet. L'Agmara nous raconte encore une histoire. Aoudava Mourzaklan, Delit Leachi. Donc un homme on n'avait pas de connaissance de l'existence d'un frère. Donc ça veut dire forcément la femme, même s'il n'a pas d'enfant, la femme n'est pas bloquée par le hiboum. Et c'est ce qu'il a dit. Donc il n'avait pas de frère. Et c'est-à-dire Mourzaklan qu'il n'avait pas de frère. Et c'est ce qu'il a dit au moment de sa mort. Là. Chada de Mourzak, premièrement, il y a une chazaka, ve'od amar b'shat mita, d'ilitachin, amar Abaye. Ha'amre de ika edim b'mdinatayam de yade d'ilitachin. Mais certains disent qu'il y a des témoins. Donc les témoins ne sont pas là. Si les témoins sont là, bien sûr, il n'y a pas ça. Apichem dit la koum d'avoir, c'est sûr que le témoignage ira à l'encontre de la chazaka et est plus fort que la déclaration de cet homme-là. Mais le problème, il est que les témoins ne sont pas là. Mais on sait qu'il y a des certains disent qu'on sait qu'il y a des témoins b'mdinatayam. La question, c'est comment je considère cette information. L'Agma dit, Ashtamia, Alitnu Kaman. Ils sont pas là. Ça veut dire, de dire qu'il y a des témoins, ça ne veut pas dire qu'il y a des témoins. Pourquoi? Parce que, pour nous, à preuve du contraire, il n'y a pas des trochèches selon la déclaration de... Non, et l'Agma amène une preuve. L'Agma a dit, Lavainu des Rabbi Hanina, d'Amar Rabbi Hanina, Edim, Letzad Estam, Vete Aser, même s'il y a des témoins qui, là-bas, donc c'est l'histoire, là-bas, donc tu vas savoir
est-ce qu'il y a dans la souga de Apéchassar un homme une femme plutôt, qui vient déclarer qu'elle était captive, mais elle dit j'ai été prise en captivité et je suis Théora. Alors là, on est Mahamine là. Pourquoi Apéchassar Apéchitia? Du fait que nous, on n'avait pas l'information qu'elle était captive. Et c'est elle qui nous la donne. Et dans sa déclaration, elle prétend aussi avoir été restée Théora. On dit Apéchassar Apéchitia, celle qui s'est mise dans la problématique, mais celle aussi qui est crédible. Donc, ou tu la crois sur tout, ou tu la crois sur rien. Là-bas aussi, c'est une marloquette. C'est quoi exactement le sens de Apéchassar? En tous les cas, Apéchassar, c'est une notion de Horaïta. Ça aussi, c'est une marloquette Rajtosot, mais en tous les cas, la page toute de l'Agmara là-bas, toute la souillade de Péchassar, c'est une marloquette là-bas, une grande marloquette Rishonim. Mais en tous les cas, on apprend de la Torah le dîme de la Péchassar comme Ed Biti Natati, la Ishazé. Le père qui déclare avoir marié sa fille, et ensuite il précise dans sa déclaration à cet homme-là, eh ben, ça s'appelle la Péchassar. Pourquoi? Parce qu'en disant j'ai marié ma fille, donc la fille elle est chétiche, elle est assour à tout le monde, textuellement. Et une fois qu'il finit sa phrase en disant Laïchazé, je l'ai marié à cet homme-là, donc elle est autorisée à cet homme. Donc c'est à péché à ça, empêcher, tiens, la Torah a donné la Némanout du mariage et aussi de préciser qui est l'homme. Mais pareil, une femme qui dit Nishbet ou Torani, elle est crédible. Maintenant, s'il y a des témoins que Nishbet, qu'elle était captive, donc c'est pas par sa déclaration qu'on sait qu'elle est captive, eh ben Chazaka qu'elle est Tmea, et donc on ne sera pas crédible de dire je suis Torah. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a des personnes qui disent, il y a des témoins qui disent qu'il y a des témoins en outre-mer qui savent qu'elle était captive, donc qui témoignent son état de captive? Là, comme m'a dit, ils sont pas devant nous, donc on retient la déclaration de la femme et on appliquera le péchassar, péchétia, donc pareil chez nous, à péchassar ou à péchéitir. Donc premièrement, même si il y a peut-être des témoins en outre-mer, tant qu'ils sont pas là, on s'appuiera sur la déclaration. L'agma a dit, Amar l'abeille, pas du tout. Pas du tout. Là-bas, c'est shvouya seulement. Et shvouya, il y a plusieurs raisons. Là, c'est cette phrase qui est en parenthèse, mais en tout cas, shvouya, c'est quoi la première type de shvouya? C'est qu'elle sera zona, elle sera sur le Kohen, c'est un lave. Ici, c'est chétiche. Et chétiche, c'est karet. C'est pas la même chose. Peut-être qu'on n'applique pas cette règle dans les chétiches. Là aussi pareil, c'est pas parce qu'on a été, et on sait très bien que dans Shouya, il y a plusieurs coulottes dans Shouya, mais en tous les cas, le Rajbam, pardon, il n'est pas Gores ici, Mishum de Menavla Nafsha, les gars Béchavay, parce qu'au contraire, Menavla Nafsha, ça va dans le sens inverse, c'est qu'elle est prête à beaucoup pour sauver sa vie. Et là, c'est l'inverse, on est en train de dire qu'elle est, oui, crédible, donc, au contraire. Ok, en tout cas, l'Agma, donc elle fait la différence entre la Neemanout qu'on a offert à la Shvouya, si elle prétend, si c'est par sa déclaration qu'on sait qu'elle a été captive, même si, a priori, il y a des témoins en outre-mer, on va être Mekil. Pour Aïchetish, on va pas être Mekil, on est Choshesh. Zeachieno Neeman. Une personne qui déclare avoir un frère, il n'est pas crédible. L'Agma dit, qu'est-ce qu'ils disent les autres frères? Si tout le monde est d'accord, ben tout le monde est d'accord. Donc s'il y a trois frères, on a dit, il y avait Reuven et Lévi, on sait que c'est des frères, et Shimon il débarque. Si Lévi est d'accord que Shimon c'est son frère, ben on va partager l'héritage en trois, pas en deux. On va pas faire en deux et ensuite en deux. On va pas faire, le Safek, il est plus Safek, tout le monde est d'accord. Vetulo, pourquoi il prendra que 250 et pas 333? Et là, sur 1000. Et là, des camrés, la vachinou. Et là, forcément, c'est que l'autre frère, ou les autres frères, le méchané, là, on parle du cas où il y en a plusieurs, ne sont pas d'accord. Et ma sefa, là, dans la deuxième partie de la Misha, c'est marqué, si ce Shimon-là qui est Safek, c'est-à-dire que il n'est pas reconnu par les autres frères, il est décédé et il avait des biens qui sont venus d'ailleurs. Alors Yeshua et Chavimo, ils vont hériter avec lui, ils vont hériter sa part. Pourquoi? Ils vont hériter donc, on a dit, Reuven qui reconnaît que Shimon est son frère, Lévi ne reconnaît pas que Shimon est son frère. Si Shimon décède, Lévi va oui hériter. Pourquoi? Mais toi-même tu as reconnu que ce n'était pas ton frère. Toi-même tu as, oui, autant. Shimon prétend qu'il est ton frère, mais toi tu dis qu'il n'est pas ton frère. Donc s'il n'est pas ton frère, c'est comme si tu as reconnu en faveur de Reuven, qui sera le seul héritier de Shimon. Pourquoi maintenant Pitom Lévi il ressurgit? La Gemara a dit,
Amré, les lavachonaou, l'autre c'est des camré, en anou yodim. On est forcé de dire que Lévi n'a pas dit sur Shimon, tu n'es pas mon frère. Parce que s'il dit juste, tu n'es pas mon frère, c'est affirmatif, et ben c'est une manière de reconnaître et de dire ouvertement, de déclarer, je ne serai pas ton héritier. Donc pourquoi quand il va décéder, Lévi va hériter Shimon? C'est que ça devrait être que Réhouven qui devrait hériter Shimon. Et là, forcément, on est obligé de dire, Lévi n'a pas dit, tu n'es pas mon frère, mais à toi d'amener des preuves. Pour moi, je ne sais pas. Donc, donc toi qui dis que tu es mon frère, eh ben, je l'accepte. Les Tovati, mais pas les Chovati. Amar Avaz Otomeret. Donc, un grand chidouche ici, une grande précision qui n'était pas si évidente dans la lecture de la Mishnah. Donc, l'Agma a dit des Kamren Anu Yodim. Amar Avaz Otomeret. Manili Beatra Valomer An Yodea. Patour. Donc, d'ici, a priori, on serait amené à déduire à penser qu'une personne qui vient réclamer un créancier, donc qui vient réclamer une dette, et l'accusé, on va dire, dit je sais pas, eh ben il n'est pas tout. D'accord. Donc là aussi c'est exactement ça. Et en réalité c'est quoi la souga qui se cache derrière? C'est qu'on dit pas Bari Veshema Bari Adif. Il est vrai que l'un, le réclameur, est certain et que l'accusé, le réclamé, il est incertain. A priori, on devait dire Bari Veshema Bari Adif. A priori, c'est pas a priori, c'est un sujet, c'est une souga. A priori, d'ici, on voit de notre Mishnah, on a une preuve que les frères qui, forcément, ne peuvent, on peut pas dire qu'on parle du cas où les frères déclarent avec certitude qu'il n'est pas le frère, parce que sinon, il n'aurait pas un droit d'héritage quand Shimon décédera. Donc Lévi ne déclare pas avec certitude que Shimon n'est pas son frère, mais il dit je sais pas. Et donc ça sera seulement à son avantage, pas son inconvénient. Ça veut dire que de manière générale, toute personne qui réclame son ami et la personne répond par un point d'interrogation, eh ben on sera pas en mesure de lui soutirer quoi que ce soit. Abayamar, et Bémet, ça c'est encore une fois c'est une sougia on voit dans plusieurs endroits la notion de Bari Veshema Bari Adif, et d'après certains, n'est-ce pas, même s'il est Mourzak, pas Mourzak, donc c'est toute une souga importante. Donc a priori de cette Mishnah, on aurait une preuve et un appui à ceux qui pensent que Bari Veshema lave Bari Adif, même si le réclameur il est certain, et le réclamé il est incertain, mais il n'est pas en mesure de lui soutirer. Abayamar, Léolam, on appelle preuve de cette Mishnah, pourquoi Léolam Alar Chayav Veshaneacha de Kemane le Acher Beatra Dami. En réalité, si le réclameur est certain et le réclamé est incertain, effectivement, on peut dire qu'il est chayav. Pourquoi? Parce que il y a la chazaka, bien sûr, toute cette sugi elle est fondée sur une chazaka que un adam tovel imkenishlo alav. On suppose qu'une personne qui vient réclamer son ami, il va pas lui réclamer s'il lui doit pas, il n'a pas cette azout, il n'a pas cette arrogance, il n'a pas cette chutzpah, oui, de réclamer si ce n'est que il lui a prêté. Et en réalité, et donc quelque part, il y a une forte chance que le réclameur est dit juste, et que le réclamé qui est incertain, quelque part, il n'a pas de défense. Par contre, ici, le safek, donc le réclameur, il ne réclame pas quelque chose qu'il a donné ou qui réclame directement à Lévi. Donc Shimon, qui est le safek, il ne réclame pas directement à Lévi. Et Lévi lui-même, c'est pas une dette qu'il a envers Shimon directement, puisque c'est l'héritage du père. Donc c'est complètement différent. Et donc, Okemamona, et donc il n'a pas de, on va dire, il n'est pas, on peut pas accuser, on va dire, le réclamer d'être incertain. Quand une personne a prêté de l'argent, Reuven a prêté de l'argent à Shimon, Reuven est certain, Shimon est incertain, en réalité, on a une chazaka en faveur de Reuven, puisqu'un Adam Toven et Shimon, quelque part, il est fautif de ne pas être capable de répondre, puisque c'est une accusation frontale, c'est direct. Je m'adresse à toi, je t'ai prêté de l'argent, tu es censé savoir, est-ce que oui ou non, remboursé, pas remboursé. C'est vraiment la souga là-bas, il y a une différence entre rembourser et prêter, mais en tout cas, si je m'adresse à toi et tu es censé savoir et tu ne te défends pas, eh ben tu es responsable de ne pas savoir, parce que tu aurais dû savoir. Par contre là, en quoi on peut responsabiliser Lévi de ne pas avoir l'information que Shimon c'est son frère? C'est la vie de son père, c'est pas son histoire lui ici. Il n'est pas responsable de cette
cette information qu'il ne maîtrise pas. Et donc, effectivement, on ne peut pas comparer les deux sougiotes. On peut pas. C'est vrai que chez nous, Lévi, qui ne reconnaît pas, qui n'a pas d'information, qui prétend ne pas savoir si Shimon c'est son frère ou pas, eh ben il est, son argument est un argument. Et donc, par contre, une personne à qui je réclame une dette et il ne me répond pas, il n'est pas capable de dire oui ou non, eh ben, on pourrait penser que Bari Veshema, Bari Adif. Mais Tiarzero Nechassim Nimkoman. Dans la Mishnah nous a dit, si c'est seulement Reuven qui a reconnu la fraternité de Shimon, mais Lévi n'a pas reconnu, Shimon décède, et ben ça retourne chez Reuven, bien sûr, c'est une évidence. Si on a dit Met Yarzero Limkoman. Met Yarzero Limkoman, Rakshnia. Ça c'est pour les biens eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe de la plus-value, ou plutôt de la valeur ajoutée. Le shvar, ça peut être une valeur ajoutée. Alors, on avait déjà vu ces différentes plus-values d'un bien. Ça peut être une plus-value qui est complètement extérieure. Donc, c'est une valeur ajoutée qui est un investissement. On a vu dans la Souya de Bechor. Il y a une plus-value qui est naturelle, mais c'est une valeur rajoutée qui n'est pas le fruit d'un investissement, comme par exemple des fruits. Et dans les fruits, là, l'Agma rentre dans une précision. Est-ce qu'on parle des fruits qui sont prêts? C'est Machloket, c'est comme Magia la Katafi, mais une des explications, c'est qu'ils sont prêts à être cueillis déjà. Et il y a la troisième catégorie qui est une évolution du capital. C'est pas par investissement, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est comme un arbre qui a grossi, qui a pris qui a pris du volume, oui. Donc il y avait un tronc d'arbre qui était de 20 cm de diamètre. Aujourd'hui, il fait 1 mètre de diamètre. Tout ce rajout sur l'arbre, c'est une évidence que c'est pas quelque chose d'extérieur. Et donc sur cette partie-là, l'Agmara va dire, l'Agmara elle est restée béché là. Donc Nechassim, chez Shafrou Melem, Bishvar Magadavim Lotivelach. C'est sûr que si c'est un bien, c'est une valeur ajoutée qui est nouvelle, eh ben c'est comme un nouveau produit, et donc Lévi pourra le réclamer. Par contre, c'est quelque chose qui est à l'origine. Peut-être que même si c'est une nouvelle valeur qui appartient à Shimon, malgré tout, du fait que c'est à l'origine cet arbre-là, c'est Reuven qui lui a cédé, eh ben peut-être que c'est seulement Reuven qui en aura le droit et pas Lévi. Okay. Alors encore un petit passage. Bezarto Yitbarach, Mishemet ve nimtzet daiteke keshura lirecho. Donc une personne qui décède, et on trouve un testament qui est attaché à son corps, à sa jambe. Arezu enakloum. C'est pas pour autant qu'on va la prendre en considération. Zika bale acher, ben miroshim ben shen miroshim, dvarav kamin. Par contre, si il nous a dit, il a été mezaké, donc il a donné, il y a eu kinyan, où il a dit de donner ce testament, ce shtar, en faveur d'une personne, que ce soit un proche ou un étranger, dvarav kamin. Donc là, on rentre déjà dans les notions de mitzvah lekem divrei hamet. Okay. Parce que les divrei shriv mera kirtu mechim surim, comme dit le Rashbam, la dernière volonté, on a dit d'une personne qui est mourante, Rachamim ont instauré que même s'il n'a seulement il y a eu seulement une déclaration, ça a seulement été formulé, il n'y a pas eu de kinyan concrètement, il n'y a pas eu d'action de kinyan, malgré tout, on considère la déclaration comme un kinyan. Pourquoi? Pour ne pas que le Shriv Mera soit perturbé par la difficulté qui pourrait trouver de mettre en application sa dernière volonté, et ça pourrait activer sa mort.
Tano Rabbanan Ezi Daiteke, donc la Gemara demande, mais de quel Daiteke on parle? Daiteke, ça peut être c'est pas forcément un testament, c'est un shtar sur lequel. Donc la Gemara demande ici de quoi, de quel matana on parle, comment il est formulé, etc. Donc la Tano Rabbanan Ezi Daiteke, Kol Shekatuba, Datehe le Mekam Eliot. La Gemara dit Daiteke, c'est un mot qui contracte plusieurs mots. Da tehe le mekaveliot, ça ce sera comme ça fera office de document officiel, on va dire, de document qui est valide. Vezi matana, et qu'est-ce qui est c'est quoi la formule d'une matana? Kol shekatuba me'ayom ou la chamita. C'est-à-dire, on a dit déjà au début du Pérec, l'héritage ne prend effet seulement après le décès, et une matana ne sera matana seulement si elle a pris effet mechaim, seulement si elle a pris effet du vivant. Une fois que la personne décède, il n'est plus propriétaire, il ne maîtrise plus, il n'est plus maître de ses biens. Donc forcément, on est pour que la somme de matana, pour que la formule de matana soit valable, c'est seulement si il a détaillé que la donation prendra effet, mais ayom ou la chamita, à partir de maintenant, bien sûr, ça finira, la donation prendra effet totalement après le décès, mais ça démarre maintenant. Donc c'est mais ayom ou la chamita, là c'est une matana. Aoudavia matana me'arshav, pardon, donc ou la chamita, donc Vezei matana, quand shekatuba me'ayom ou la chamita, donc bien sûr, c'est important de savoir si c'est en forme de donation qui cède ses biens ou pas, parce que si c'est une donation, ce sera valable en faveur de n'importe qui. Par contre, si c'est pas en donation, alors c'est seulement la chamita. La chamita, il pourra pas déshériter ses enfants. S'il a donné à un étranger, d'après Rabbi Yochanan Broka, oui, s'il a donné un de ses héritiers, mais il pourra pas donner à n'importe qui. Là, comme on a dit. Et là, Mayom ou la Chamita ou Davia Matana, Marshav, lo Ave Matana, Amarabaye, Achikama, la dit, je comprends pas. Une Matana, c'est seulement s'il dit Mayom ou la Chamita, c'est-à-dire, mais quoi, s'il a dit Mayom tout seul, ça marche pas. La dit non. Bien sûr que s'il a dit Mayom, c'est sûr, c'est évident que c'est une Matana. Mais le Chidush, il est même Mayom ou la Chamita, ça marche aussi. Et on n'est pas Rochesh. Amarabaya Rikama, Ezui Matana de Barish, qui Matana Shrivmera, de Lokane, la Chamita, Koshkatuba Mayom la Chamita. Effectivement, si c'est une Matana classique, on n'a pas besoin de discuter. Maintenant, il y a des Matanotes d'un homme qui est en bonne santé, et malgré tout, ça ressemble à une donation qui est d'un Shrivmera. C'est celui qui aurait rédigé son document de cette manière-là en disant Me'ayom ou la Chamita, c'est-à-dire que dès maintenant le process commence, mais ça prendra effet totalement seulement après le décès, et donc ça ressemble à une donation d'un Shremera où la matana prend effet seulement après le décès. Yativ Rabuna Be'arsat Ardebe, Ravi Yativi Karmishim de Rabbi Yochanan, Shremera Shama, Kitvu, Utnumane Liploni, Umet, En Konunotnim, Shema Lugama Laknuto le Bishtar, Venshar la Chamita. Un mourant qui a demandé à ce qu'on rédige un document et dans lequel sera inscrit une certaine donation, eh ben on ne réalisera pas sa volonté. Pourquoi? Du fait qu'il a demandé à ce qu'on écrive un document, peut-être que son intention était que le bénéficiaire reçoive cette donation seulement par le shtar, et un shtar ne peut pas, une donation par shtar ne veut pas prendre effet après le décès. C'est-à-dire, c'est la fameuse règle en shtar la chamita. Seulement si la donation prend effet maintenant, c'est quelque chose c'est ce qu'on dit dans Shrivmera. Shrivmera, on considère qu'ils ont déjà pris effet maintenant. Mais s'il demande d'écrire le shtar, c'est-à-dire qu'il a demandé explicitement que ça ne se prenne pas effet maintenant, ça se prendra effet seulement. On suppose que sa volonté est que la donation sera grâce à une écriture concrète de shtar. Et on ne peut pas écrire un shtar au nom d'un mort après le décès puisqu'il est déjà plus présent et c'est déjà les héritiers qui ont pris qui ont une part, qui ont la part, qui sont héritiers, qui prennent la part de cet héritage. Donc, Shrim Racha Markit Vutnumen el Punumet, En Konun Notim Shema Lugam Alekno Bishtar, Venshta la Chamita. Malu Rabbi Elazar Izdaruba, Rav Shizvi Amar Rabbi Elazar Amara,
Ve'amar le ou Rabbi Yochanan Zaruba, Amar Rav Nachman ben Yitzchak Kivaté de Rav Shizim Mistabra. Et donc là, on m'a dit, soyez vigilants, soyez plutôt, retenez bien cet enseignement parce que c'est la halacha. Amar Rav Nachman ben Yitzchak Kivaté de Rav Shizim Mistabra. Yamar Bishlam Rabbi Elazar Amara, Ite Rabbi Yochanan Soudalé de Rabbi Elazar. Et là, Yamar Rabbi Yochanan Amara, Ite Rabbi Elazar Soudalé de Rabbi Yochanan Rabbi. Ve'ot, Tashma, donc ici il y avait deux versions. Qui est-ce qui a dit et qui est-ce qui a appuyé l'enseignement? Si c'est si c'est Rav Shizvi, l'agma a dit, si Yamar Bishlam Rabbi Elazar Amara, alors il était important que Rabbi Yochanan vienne appuyer l'enseignement et faire savoir que c'est la halakha. Mais de dire que l'inverse, que c'est Rabbi Yochanan qui a dit l'enseignement et quoi, Rabbi Elazar serait venu pour appuyer les propos de son Rav. Ve'ot, tashma de Rabbi Elazar, de Rabbi Mishmi de Rabbi Avo, en réalité, c'est Rabbi Elazar qui a dit, et vous yodim shelach Rabbi Elazar legola, mishum Rabbeinu, donc il a dit au nom de son Rav, au nom de Rabbi Yochanan, shrim racham orkidun manel ploni, en communauté shema lugam la bishtar, ve'en shtar la chamita. Rabbi Yochanan amar, tibadek, maï tibadek, tibadek, c'est-à-dire qu'il faudra vérifier, qu'il y a revenu amar, daiteke mevatele daiteke. C'est-à-dire, shrim racham orkidun, Shem Rajamar Kidou Utnumanel Ploniumet, Roïd, Im Kimeyapet Kocho Kodvim, Vim, Laven Kodvim. C'est-à-dire quoi que Rabbi Yochanan dit Tibadek? C'est pas si évident qu'on est Rochesh, c'est pas du fait justement qu'on est Rochesh, que le donneur n'a peut-être voulu donner seulement une fois qu'on écrit le shtar. Ce peut-être-là t'invite à faire une vérification. C'est-à-dire, regarde comment a été formulé et qu'est-ce que tu peux supposer qui était la volonté de ce donneur. Si le donneur voulait donner et il a demandé seulement qu'on écrive aussi un shtar qui vienne appuyer sa volonté comme une preuve, alors effectivement, on peut écrire le shtar en tant que preuve après le décès. Par contre, si tu comprends de ses propos, c'est-à-dire que tu as les moyens de voir qu'en réalité, sa volonté était que cette donation soit seulement par l'écriture de ce shtar, donc c'est un shtar qui va être un shtar kinyan. Alors effectivement, tu ne pourras pas l'écrire après le décès. Donc, si c'est seulement pour rajouter de la valeur et des preuves aux bénéficiaires, alors tu pourras écrire après le mita, parce que c'est seulement un shtar raya. Par contre, si c'est d'apparence, on a plutôt l'impression qu'il voulait donner à travers ce shtar, et ce shtar va être rédigé après la mort, en shtar la chamita. L'agma, elle va expliquer. Métiv, vimla ven kol métiv rabamal, barish amar kidvut numanel poniumet, en kol venotnim. On aura bien rabamal ramène un enseignement qui nous dit que cette règle-là s'applique seulement pour un bari. Un bari qui a dit kidvut nous, on n'écrit pas. Pourquoi? Parce qu'on est recherche que sa volonté était de faire que cette donation prenne effet seulement par le shtar, et une fois qu'il est décédé, un shtar la chamita, j'en déduis que cette règle n'est valable seulement pour un bari. Mais s'il était shriv mera, eh ben on va écrire. Pourquoi? Parce qu'on va considérer, et c'est déjà l'introduction de la réponse qui est mitba keshet, parce qu'on va considérer qu'en réalité, lui, il a voulu donner en tant que shriv mera, et le shtar est seulement pour rajouter du poids et de la valeur à cette donation. Ou motilant il farait là, effectivement c'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire que c'est justement ça la grande différence. Un bari, un donneur qui est en bonne santé et qui a dit qu'il vous nous, l'interprétation première et simple et la plus évidente, c'est qu'en réalité il a souhaité que cette donation soit par le shtar, avec le shtar. Et donc une fois qu'il décède, on peut plus écrire le shtar. Par contre un shriv mera, normalement on va dire le sens premier, le sens simple, c'est de dire qu'il voulait faire une donation sans shtar, même sans shtar, mais din shriv mera, et le shtar est seulement pour venir amplifier et valoriser davantage cette donation. Kidamar vizda vekanina mine mosif al matanada achanemida amar af ktovu vertomu vaavule. Donc l'agma a dit ici, l'agma a dit plus précisément que ça, c'est comment on pourra, quand est-ce qu'on définit ou quand est-ce qu'on sait que c'est un hipouille, quoi, c'est seulement un rajout, mais pas essentiel. L'agma a dit seulement s'il dit, il a rajouté vekanina mine
Mosif al matanada, s'il a précisé que ce shtar il est Mosif al matanada, Vekanina mine, donc il a dit qu'il y a déjà eu kinyan, et ce shtar sera un rajout à la donation, alors c'est seulement un rajout. Achanamidama, Afktovu vertumu, va vouler, et en réalité c'est seulement ce shtar là, il sera seulement comme Reaya. Itmar Abuda Marshmuel Alacha, Kodvin Venotnim, Vechen Maravar Marav Nachman, Ilcheta Kodvin Venotnim. Donc la conclusion de cette cette Alacha, effectivement, comme nous venons de dire, on retiendra cette notion, un Shriv Mera même, on aurait pu dire plus que ça, mais l'Agma a dit, en tout cas comme c'est le Rajva Milenoket, que la conclusion de cette Alacha, c'est qu'on un Shriv Mera qui a dit, donc il y a deux conditions en réalité, donc un Shriv Mera. Il a donné verbalement et après il dit d'écrire. Voilà, Khazak. Donc il dit que la. Donc c'est pas le cas, notre cas. Alors, ça, mais c'est un Shriv Mera. Alors, il faudra retenir ces deux précisions. Ça veut dire qu'il a formulé sa demande d'écrire un shtar. Il a précisé que je demande que ce shtar soit quelque chose de supplémentaire sur la matana. Donc forcément, c'est Miapet Goro. La matana, elle est matana, et en plus, ça, je vous demande d'écrire un shtar. Dans ce cas-là, on aura la certitude que le shtar n'est seulement en tant que Reaya et pas en tant que Kinyan. Maintenant, a priori, la question que je me pose, c'est que on aurait pu dire la Gemara est un petit peu stouma ici, parce que elle n'est pas. Alors, on aurait pu dire que Shriv Mera, de manière générale, par défaut, on va supposer que c'est Kemiapet Kocho, et un Bari, par défaut, il souhaite que la donation est par le shtar, mais la Gemara a dit non, il faut deux conditions. Il faut qu'il soit Shriv Mera, et en plus de ça, qu'il soit Kemiapet Kocho, pour être certain que pour rentrer dans le cadre de d'Ivrem Shriv Mera Kirtovim Echem Sourin, et qui est zéro recherche en réalité que le donneur avait l'intention de donner par un shtar. Donc c'est la chumra. En tout cas, c'est la chumra pour le mekabel, c'est-à-dire pour que le bénéficiaire bénéficie de ce testament-là, il faut qu'il n'y ait aucun chachash que ce soit pas une matana que ce soit aucun chachash que c'est pas une matana de Shrimera. Il faut être certain que c'est une matana de Shrimera. Et la seule manière d'être certain, c'est que, ou bien qu'il n'a pas demandé d'écrire, tout simplement, donc là tout va bien, ou bien s'il a demandé d'écrire en rajout, Bemeapet Kocho. Bezat Bar, on se retrouve demain, on va Bezat Hashem faire un petit passage de Koufla Medvav et on se retrouve Bezat Hashem dimanche dans l'enregistrement Bezat Bar.